Bonjour, bienvenue dans la présentation d'Intel Advisor, votre assistant au threading. Intel Advisor vous guide dans la parallélisation de votre code C, C++ ou Fortran sur les systèmes Linux et Windows. Il est important de paralléliser votre code pour tirer profit au maximum de votre système multicœur. En effet, même en optimisant au maximum un code séquentiel, vous n'obtiendrez pas les mêmes performances que si vous arrivez à faire tourner correctement votre code sur tous les cœurs disponibles. Intel Advisor vous guide à travers la parallélisation en plusieurs étapes. D'abord, il analyse votre code pour vous dire quelles tâches sont les plus coûteuses en temps, et donc celles qui seront intéressantes à paralléliser. Vous pouvez également vérifier que cette parallélisation ne posera pas problème ou ne provoquera pas d'erreur, par exemple des accès mémoire concurrents. Finalement, vous n'aurez plus qu'à modifier votre code avec l'outil choisi et vérifier que vous obtenez les performances prévues. Pour illustrer l'utilisation d'Advisor, nous allons étudier du coup un exemple simple de produit matriciel. On alloue ici des vecteurs A, B et C. Puis nous faisons des opérations d'initialisation, d'addition et de multiplication. Toutes ces opérations sont faites de façon séquentielle sur un seul cœur. Le but va être de paralléliser ce code pour en tirer de meilleures performances. Pour le moment, le temps d'exécution de cette application est d'environ 2 secondes. Nous allons essayer d'optimiser cela en le parallélisant grâce à Advisor. Pour cela, on commence par créer un nouveau projet. Dans ce projet, nous allons préciser les exécutables à analyser. Puis nous précisons les sources auxquelles il va falloir accéder pour avoir les informations. Ensuite, on ouvre le workflow. Cela va nous mener dans les différentes étapes vers la parallélisation du code. On commence par l'analyse, le survey target. L'analyse va nous aider à déterminer les zones qu'on aurait le plus d'intérêt à paralléliser. Ici, on voit que la plus grande partie du temps de calcul est passée dans la fonction de multiplication. Les autres fonctions, d'addition et d'initialisation, sont négligeables par rapport à cette fonction-ci. C'est donc clairement cette fonction-là qu'il va falloir paralléliser sur les cœurs disponibles. On passe ensuite à la deuxième étape, qui est la phase d'annotation. Effectivement, pour signaler à Advisor les zones à paralléliser, il faut ajouter le header file ainsi que les zones parallèles et la tâche à paralléliser. Pour cela, on modifie le code. On ajoute d'abord le header file ici, puis, puisque c'est la partie de multiplication que l'on veut paralléliser, on choisit toute cette zone comme zone parallélisable et on décide de répartir la fonction de multiplication elle-même, cette tâche-ci, sur plusieurs cœurs. Ça va donc être notre tâche itérative. On recompile et on revient dans Advisor. On vérifie qu'il a bien pris en compte nos changements. On a bien le site parallélisable, le début et la fin, la tâche qui va être répartie sur les différents cœurs et le header. Alors la troisième étape est une étape de prédiction des performances. Cela va donner une estimation du gain de temps que peut fournir la parallélisation de la tâche marquée. On arrive en fin d'analyse sur le tableau de bord de la parallélisation. D'abord, on voit le nombre de cœurs sur lequel on peut tourner, on peut choisir. Ensuite, on choisit l'outil de parallélisation que l'on veut utiliser, par exemple OpenMP. On choisit le task chunking, qui est clairement le plus efficace, et qui va donc consister à répartir les tâches de calcul sur les différents cœurs disponibles. On a la courbe de scalabilité qui permet de fournir une prédiction d'une éventuelle perte de scalabilité pour un certain nombre de cœurs en tenant compte de votre architecture. Ici, on se trouve dans la zone verte, ce qui est plutôt positif, c'est-à-dire que l'on peut obtenir un bon speed-up avec les optimisations d'OpenMP. On va ensuite vérifier que cette parallélisation ne va pas créer de problème à l'exécution. En effet, le fait de passer d'un code séquentiel à un code parallèle pose souvent des problèmes de partage de données. Pour cela, on fait appel à Collect Correctness. On voit d'après les messages qu'il est bien entré dans la zone parallèle. On se permet d'arrêter le calcul puisqu'on imagine qu'il a pu collecter les données. Il est déjà entré un certain nombre de fois dans la boucle de calcul en elle-même. On se rend compte qu'il y a 2 messages. Le premier est une simple remarque. C'est simplement pour signaler qu'on est bien entré dans la zone de parallélisation, donc ce n'est pas important. Par contre, le deuxième est une erreur de data communication. Cela se produit lorsqu'une tâche veut lire une donnée écrite par une autre tâche. On peut voir ces informations toujours par l'aide fournie. Donc on a plusieurs écritures sur une même zone mémoire. On se rend compte que si chaque tâche fait sa multiplication, elles vont toutes incrémenter la même donnée dans le tableau de sortie. C'est un problème courant lorsque l'on parallélise avec OpenMP. Donc on va donc modifier le code de façon à ne plus avoir ces accès concurrents, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser uniquement la boucle sur K, on va utiliser
comme zone parallèle et la boucle sur J. Ainsi, pour chaque thread, il n'y aura qu'une seule case mémoire. On va donc modifier la source de cette façon. On vérifie donc que ça a bien été pris en compte dans les annotations, c'est le cas, et on relance la vérification de performance, qui va beaucoup plus vite cette fois, et on se rend compte qu'on augmente même les performances de cette façon, ce qui est intéressant. Et on est en haut de la courbe de scalabilité. On va ensuite relancer une vérification des données pour vérifier que cela résout en théorie notre problème. Donc cette fois-ci, on voit qu'il n'y a plus d'erreur, a priori, cette solution est fiable. On a donc établi une stratégie de parallélisation fiable du code, presque sans toucher au code lui-même. Il ne reste plus qu'à ajouter les lignes OpenMP correctes dans nos sources. Donc on enlève les annotations et on remplace l'annotation de la tâche par la commande pragma OpenMP qui va permettre de paralléliser nos données. On vérifie maintenant que cela a bien amélioré nos performances. On est passé de 1,6 secondes à 0,2 secondes. La parallélisation a donc bien été faite et a bien optimisé nos performances. Ainsi, Advisor fournit rapidement un diagnostic clair de votre programme et vous assiste dans sa parallélisation. Presque sans modifier le code, vous pouvez obtenir une bonne analyse des performances que vous pouvez attendre. Cela en fait un outil incontournable dans le développement parallèle.